Bonjour à vous, mes chers lions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 juin 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre, en fait, d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme ça peut être des messages qui pourraient autant venir pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont moins correspondre et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous suggère d'aller voir aussi votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, particulièrement votre signe ascendant. Ça pourrait vous apporter justement à approfondir une guidance ou vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez. Donc, une autre façon de voir les choses qui pourrait amener son lot de solutions, évidemment. Alors, à vous de voir, étant donné qu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire dans un contexte de tirage, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, que ça résonne à l'intérieur de nous, que ça, on a l'impression, on va dire qu'on nous parle directement parfois, comme ça peut être aussi tout simplement que, on va dire, votre intuition est en accord avec ce qu'elle entend. Ça va dans le sens de votre vie, de la façon que vous fonctionnez dans la vie. Sinon, si l'information ne correspond pas du tout, laissez-la passer. Elle ne vous appartient tout simplement pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un triage à faire quand même dans un tirage général. Alors, mes chers lions, si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, j'ai choisi de travailler principalement avec le tarot des fées, les portes magiques de l'univers, ainsi que le voyageur sacré et les énergies, l'oracle des 7 énergies en première partie. J'ai également ajouté à la carte, vous allez voir, il y a une carte de tarot, le petit oracle du tarot, simplement pour compléter, veut dire l'arranger à chaque fois, voir un peu le complément que ça pourrait nous apporter dans la compréhension, on va dire, de ce qui arrive, ou les événements ici, tout simplement. Donner de l'eau à notre moulin, si on peut le dire de cette façon. J'ai mis le namasté comme énergie globale, mais on va la voir à la fin cette fois-ci. Je veux voir un peu ce que la carte nous apporte, veut dire en tout dernier lieu, voir un peu ce que ça vient faire dans le tirage, ce que ça vient tout simplement, veut dire ajouter au tirage, tout simplement. Vous allez voir que, en tout cas, du moins dans les signes que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est très bien, c'est vraiment top. En tout cas, j'espère que ça va être aussi bien pour vous. Chose certaine, c'est ainsi qu'on va faire la première partie. En deuxième partie, c'est toujours la même chose. On vous répond à deux de vos questions. Je pense que vous aimez aussi l'idée. Euh, Toujours avec les réponses angéliques et les Divine Time Oracle Deck qui vient donner un espace-temps ou du moins une période propice ou non, selon, on va dire, ce que la réponse qu'on va recevoir de toute façon. D'accord? Je vais juste enlever ce petit... Bon. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre quinzaine du 16 au 30 juin 2024. Maintenant, moi de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également pour votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci infiniment de vos encouragements. N'hésitez pas si ça correspond bien à vous abonner, à liker, à partager. C'est sûr que ça nous aide. On ne peut pas faire autrement que vous solliciter votre aide de ce côté-là. C'est ce qui nous fait vivre, c'est aussi ce qui fait vivre surtout la chaîne. Nous fait vivre, c'est un grand mot. Faire vivre la chaîne, j'ai plutôt envie de dire. Ça nous encourage évidemment à pouvoir, veut dire, à faire des achats, des choses comme ça, améliorer, veut dire, le tirage tout le temps. C'est dans une des fonctions. Alors voilà grosso modo un peu le message que j'avais à vous dire. Toujours est-il, peu importe ce que vous le faites ou non, je vous dis un gros merci, ne serait-ce que pour votre présence. Alors, mes chers lions, si on allait voir maintenant ce que les énergies du 16 au 30 juin vont vous attendre pour la période, évidemment. Alors, on va débuter tout de suite avec l'énergie ici du tarot des fées. C'est parti. On a le 5 de l'automne ici. La fertilité des émotions. Ah, ça vient nous aider, c'est sûr. La valeur du dépouillement. OK. Oh. Et la force des rituels. Bon. OK. Qu'est-ce qu'on essaye de nous dire ici? Avec le chakra du cœur, le vert, on vous dit que tendre les bras vers les autres pour obtenir de l'aide. Ça peut être un mauvais moment pour un changement de carrière aussi. Ou se sentir dépassé par des problèmes financiers. Ici, on est dans le 5. C'est ici que le 5, c'est le changement, c'est le carrefour, c'est l'espace, veut dire où est-ce on a un X ici. On doit se décider qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on a trop attendu? Est-ce qu'on a des décisions à prendre qu'on a un peu retardées parce qu'on attendait certains encouragements ou certaines nouvelles ou peu importe. Il y a eu des moments où on était en attente de quelque chose, donc on a attendu au maximum avant de prendre la décision. On est au moment où il faut prendre la décision ici. Je pense que c'est, oui, de l'aide si vous en avez besoin. En fait, ce que vous avez je dirais, à vous méfier avec cette carte-là du 5 de l'automne, c'est simplement
d'éviter d'agir avec impulsivité, parce que le 5, c'est un peu ça. C'est un peu l'énergie, veut dire on veut pas se sentir pris, on veut avoir de la liberté, peu importe jusqu'à quel point, mais c'est une sensation, veut dire, de se sentir pris. Donc, c'est un peu dans cette idée-là qu'il faut éviter l'impulsion, c'est la réflexion. Moi, je vous ramènerai au chakra du cœur, à laisser passer les choses par le cœur, de le faire instinctivement, voir un peu ce que les gestes ou les actions qu'on aura à faire, évidemment, dans cette quinzaine-là. C'est dans votre état d'esprit, veut dire dans ce côté-ci. Donc, veut dire on est vraiment dans à comment on réfléchit, quelle solution à laquelle on réfléchit, etc., etc. C'est dans ce sens-là. On va aller voir ensuite la suite. La fertilité des émotions, qui est avec un 21 de 3. Donc, on est capable de communiquer. Donc, demander de l'aide pour vous, c'est possible. Ça peut être des gens autour de vous, ça peut être des subventions, de l'aide temporaire, ça peut être bon, de l'aide sociale, ça peut être, peu importe, veut dire le moment que vous avez besoin. Si c'est de l'argent, évidemment, si c'est une autre chose, de trouver un travail, peu importe, vous perfectionner, etc., etc. Ça peut être dans toutes selon, veut dire, ce que vous vivez dans votre chemin de vie, évidemment. La fertilité des émotions, il dit que toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs, et on vous dit de vous connecter au positif pour provoquer le succès ici. Il va falloir avoir, parce que c'est quand même un 21. Fait qu'avant de passer à l'action, il faut s'élargir, il faut élargir un peu notre pensée. Je pense que c'est sûr que dans un moment peut-être où on est un peu plus peut-être pris dans une situation où on n'a pas trop l'impression qu'on a beaucoup de choix. Il faut justement, il va falloir s'ouvrir les yeux un peu. Quand je parle de s'ouvrir les yeux, c'est qu'il va falloir être réceptif, collaborer, c'est être à l'écoute, se fier à ce que vous ressentez, etc., etc. Ça passe par les émotions. C'est dans un orangé ici, mais il y a du vert quand même, mais il y a du jaune aussi. Donc, il y a une confiance en soi on peut s'apercevoir, veut dire que, comment je peux dire ça, certaines actions ou certaines ouvertures qu'on a, veut dire d'esprit, dans le fond, c'est comme ça que je vais vous l'amener, veut dire nous amène à avoir une certaine confiance parce qu'il y a des petites choses, veut dire qu'on voit qui se passe dans le moment. Donc, ça nous encourage à continuer dans le même sens. C'est peu dans cette idée-là que je vous l'amène ici, tout simplement cette carte au niveau des émotions. On a ensuite la valeur du dépouillement. On fait un petit ménage ici avec ce 31, où on nous parle de renoncer à l'accumulation pour créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. C'est vrai qu'on a tendance dans les moments où on est plus serré, où on a plus de difficultés, peu importe, c'est pas juste financier, hein, veut dire, ça peut être en n'importe, on peut être aussi émotionnellement, veut dire se sentir dépouillé. Ici, c'est éviter de ramasser, le syndrome de l'écureuil, ramasser les choses pour être sûr au cas où qu'on aurait besoin. On se sent en situation de manque. L'instinct de survie ici veut dire prend le dessus. Ici, c'est le contraire. Il faut aller avec l'énergie du bleu, qui nous parle de communication, oui, mais également de côté un peu plus logique. Donc, vous n'en avez pas besoin. Ça fait X temps que vous n'avez jamais servi de ça. Débarrassez-vous-en. C'est un peu dans cette idée-là pour l'idée ici de faire de la place pour le nouveau. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, veut dire tout simplement la valeur du dépouillement ici. C'est une drôle de façon de commencer la lecture, mais je trouve que c'est comme si ici, veut dire, on est en train d'examiner un cas. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens. Surtout avec la force ici du rituel qui nous parle de... On vous dit que votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. On est dans le 24 qui revient le 6, mais on revient encore aux autres. Le 2 qui nous parle de réceptivité, de collaboration. Le 4 qui nous parle d'établir des bases solides. Veut dire on le fait dans le but de... Le 6, c'est aussi l'harmonie, c'est la communauté, c'est la coopération, c'est les services aux autres, les autres que vous rendent le service. Donc, il y a une collaboration ici, il y a un lien ici qui se crée, veut dire, avec les autres ici, tout simplement. Moi, je pense que vous auriez intérêt dans cette quinzaine-ci, veut dire, dans votre état d'esprit, je pense qu'il y a beaucoup... J'ai envie de vous dire qu'il y a beaucoup de confusion. C'est un peu on sent que on a beaucoup de solutions, mais on ne sait pas comme si on a des difficultés à saisir laquelle que ce serait la mieux. Ou là, on commence quelque chose, mais on finit rien. C'est un peu dans cette idée-là que je vous sens un peu l'ambivalence un peu. Je vais aller voir ce que la carte du tarot va nous dire, mais dans un premier temps, c'est le ressenti que j'ai par rapport aux cartes. On parle ici du 2 de bâton, donc il y a encore des choix à prendre. On vous dit que quelque chose se prépare, une transformation silencieuse et puissante qui pousse de l'intérieur. C'est vraiment cette sensation-là qu'on sent qu'il y avait une incohérence. Je suis encore dans la grandeur de l'enfant, protégé par des limites rassurantes, mais déjà, je sens la chaleur de mon indépendance à venir. Mes rêves et mes désirs s'envolent vers un destin futur. C'est un peu cette sensation-là. J'ai l'impression
l'impression qu'on n'est pas bien dans notre peau, peut-être, dans cette quinzaine-là. Ou alors, on a des questions sans réponse. Voyons, il y a de l'ombre sur ma carte, je ne sais pas pourquoi. Ouais, là. Ici, c'est pas clair, hein? Ouais, OK, on est mieux comme ça. Moi, je trouve que c'est une belle carte. Ça vient résumer parfaitement, on va dire, le ressenti ici de ce que le Bing Bang qu'on sent. Il n'y a pas de courant. Comment je peux dire ça? Il n'y a pas de ligne cohérente. On saute du coq à l'âne. C'est pas dans cette idée-là que je le sens. Donc, ce 2 de bâton-là, oui, il y aura des choix à faire. On l'avait dit de toute façon avec le 5. On commence avec un 5 qui nous parle de changement et on termine avec le 2 qui nous parle aussi de changement, mais de collaboration aussi. Mais des 6, il y a 2 directions minimum. Donc, il y a des choses ici à bouger. Le 2, ça peut être la collaboration, ça peut être le partnership, ça peut être la balance, ça peut se ramener à une unité, on se plus fort, on est plus fort à 2 que tout seul, ça peut être dans cette idée-là aussi. Ça peut être une association temporaire, ça peut être de l'aide qu'on demande tout simplement ou un support, on nous demande de tenir la main pendant un certain temps, ça veut dire on peut nous montrer le chemin, ça peut être tout. Mais chose certaine, il y a un choix à faire avec ce 2. Il y a une direction, puis le 5 le confirme ici. D'accord? On va aller voir un petit peu au niveau de l'action, peut-être ce que vous auriez à faire ou des mouvements qu'on pourrait faire dans cette quinzaine. On nous parle du roi de l'hiver ici, beau bleu, la gorge. On a le compagnon de route, ok, on ne sera pas tout seul, c'est sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Surmonté les obstacles, d'accord, jusque-là ça va. Et la toute dernière, où on nous parle de pays lointains ici. Ok, wow, ok. C'est parfait. Le roi de l'hiver ici, qui nous parle de bleu, hein, du chakra de la gorge, c'est l'expression, c'est le côté un peu aussi cartésien, logique de certaines choses. C'est le son, c'est le je m'exprime. C'est la capacité de s'exprimer, oui, mais aussi d'écouter, de comprendre les autres. Donc, il y a un dialogue ici, il y a un échange qui se fait. Ça exprime une certaine curiosité. On veut comprendre, on veut savoir. Ça peut être dans ce sens-là aussi. C'est une carte, veut dire, qui vous amène, veut dire, avec ce cinquième chakra-là. C'est comme si, veut dire, on vous amenait ici à écouter, entendre, parler. Hein? L'expression ici, elle est forte. Donc, ne pas hésiter veut dire exprimer ce qu'on a à dire, mais aussi à entendre ce que les autres ont à vous dire. Pour arriver à avoir quelque chose, veut dire qui devient harmonieux. Ça sort quand c'est créé, c'est harmonieux. Donc, on a pu, parce que c'est peut-être qu'il y a des gens qui ont plus d'expérience ou qui ils vous font noter quelque chose, veut dire que vous n'avez pas nécessairement calculé ou vu. C'est pas dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, ici, le roi d'hiver, qui nous parle de justement, d'obtenir des conseils d'une personne professionnelle et objective et de parler en public ou des relations dénuées d'émotions. Bon, on n'ira pas dans ce sens-là. Moi, ce que je retiens de ces interprétations-là, c'est surtout obtenir des conseils d'une personne professionnelle et objective. C'est ce que je retiens, c'est la sensation que j'ai eue. C'est comme si, veut dire, on avait besoin de quelqu'un qui nous montre. Parce que le roi, c'est quelqu'un quand même qui a une assise, qui a quand même une expérience de la vie. Donc, il est capable, il a déjà vu, il a déjà connu ce genre de situation. Il est capable de dire, de conseiller, et c'est ce que vous avez besoin. Donc, on a besoin ici d'une personne, justement, qui est capable de nous montrer un peu le chemin ou de nous montrer un peu ce qu'on n'a pas vu ou ce qu'on ne voit pas. Ou ce qu'on donne peut-être un peu moins d'importance, mais qui en réalité veut dire une importance parce que ça peut influencer. Alors, c'est un peu dans tout ce bois-là, je dirais, que le roi ici vient justement vous. OK, on prend une respiration, puis on prend le temps de regarder les choses calmement. C'est un peu dans cette idée-là que je vois les choses. On a les compagnons de route. Ici, on vous dit que le soutien est omniprésent. Ça vient justement. Je pense qu'on trouve quelqu'un ou des quelqu'un qui viennent justement nous donner le coup de main nécessaire qu'on a besoin pour démarrer. C'est le ressenti que j'ai, c'est les compagnons qui vont vous suivre pendant un petit bout de temps. Ça vous enlèvera pas nécessairement, parce qu'on voit ici qu'il y a quand même quelque chose qu'on va chercher, et on a le bâton du pèlerin ici. Donc, moi, j'ai la sensation que c'est comme si on vous guidait ou alors on vous donnait des possibilités qui fait que, bon, c'est vous qui allez prendre la décision, évidemment, toujours, mais c'est comme si on vous donnait plusieurs choix que vous pouvez faire ça, ou en faisant comme ça et comme ça. Comprenez-vous un peu dans ce style-là que je vois ces deux compagnons. Les compagnons de route, c'est comme si on vous tenait la main pour le début, pour vous dire exactement, de vous montrer exactement ce qu'il y a à faire, comme une formation, par exemple, ça peut être ça aussi. Un entraînement, une formation, un cours peut-être même qu'on pourrait aller vous donner pour justement vous renforcer
votre aptitude, si on veut, ou renforcer notre savoir. On va chercher ici quelque chose qui vient nous apporter d'un plus. OK? Surmonter les obstacles, on vous dit que rien ne peut vous résister, c'est normal parce que vous vous sentez maintenant aguerri. Aguerri dans le sens qu'on a été chercher les informations qu'on a besoin. On n'est plus comme au tout début où on se sentait un peu comme dépassé par des événements. Ici, veut dire on a été chercher de l'information, c'est pas dire que vous savez tout, mais vous dire c'est assez pour vous sentir que vous savez où vous mettez les pieds. Et ces obstacles-là, c'est pour ça que ça ne vous énerve pas. Vous savez que ça fait partie de la game. On n'est pas du tout ici à être surpris. On savait, veut dire qu'éventuellement, on allait frapper quelque chose, de toute façon. Mais on sait qu'on a la capacité de passer par-dessus, de régler les problèmes, finalement. Je ne sais pas ce que vous aimeriez faire, quoi que ce soit, mais on nous parle ici de pays lointains. On vous dit de vous préparer à de nouveaux horizons. C'est comme si, veut dire, ici, on vous amène, je pense que cette façon de faire, l'aide que vous avez ici, les compagnons d'autres, le fait que vous êtes en mesure, vous avez beaucoup plus confiance en vous. Ici, on vous dit bien ici que de vous préparer à de nouveaux horizons. Donc ici, on est à voir autre chose, enfin. En fait, c'est ce qu'on a demandé en réfléchissant à tout ce qu'on a vu ici. C'était le but de l'opération. Mais là, vous êtes rendu justement à la situation où il va falloir vous ouvrir à ce qui vous se présente parce que vous avez provoqué des événements ici. Donc, c'est normal de dire qu'éventuellement, il y a des choses qui vont décoller. Ou du moins, il y a une approche, il y a quelque chose qui se dessine à l'horizon ici. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, ce pays lointain. Parce que on nous parle de nouveaux horizons, donc ça peut être un nouveau travail, ça peut être, veut dire, peut-être un endroit, vous êtes déménagé, peut-être, ça peut être aller à une autre province, un autre pays, bon, vous comprenez, une autre ville, ça peut être, c'est vous qui allez savoir, ou un autre quartier. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'autre bout du monde non plus pour avoir un nouvel horizon. C'est un peu dans ce sens-là. C'est comme s'il veut dire, c'est la somme de tous les efforts que vous avez faits qui vous amènent justement de nouvelles choses. Et c'est le but de l'opération. Sinon, on resterait dans notre énergie sans bouger. Je vais voir ce que le tarot veut nous dire. Ici, on nous parle du 5 d'épée. On vous dit, je sais de mieux en mieux qui je suis, ce que je veux et comment le formuler. Et c'est merveilleux. Je recueille toutes les informations utiles, je clarifie mes intentions et je communique clairement. Je m'efforce d'être pédagogue, de faire valoir mon point de vue et d'écouter les réponses que l'on me donne avec ce 5 d'épée qui est du côté plus mental, le côté plus cognitif, le côté plus logique, dans ce sens-là que je vous l'amène, ce 5 d'épée-là. Et le 5, toujours, qui est comme je vous dis, question de choix, question d'optique, question de direction qu'on choisit. Donc, ça vient vraiment bien compléter le ressenti. Je pense que ça se fait consciemment. Peut-être est-ce qu'au tout début, veut dire, on tâtonne de côté et de l'autre, on n'a pas une idée précise de vers quoi ou comment faire les choses, mais on prend les moyens pour le faire. Et c'est un peu, je veux dire, le résultat qu'on voit ici, d'ailleurs, puisqu'on est en mesure de, en se retournant en arrière, de voir, d'être capable de dire que vous savez de mieux en mieux où est-ce que vous en êtes. OK? Alors, dans l'action, moi, qu'est-ce qui pourrait se passer? J'ai hâte de voir le namasté, ce qu'il va nous dire avec toutes ces cartes-là. On nous parle ici du 9 de l'été, beaucoup de créativité avec ce bleu qui est différent, comme vous voyez, un peu plus bleu ciel. On vous dit qu'il y a justement qu'il y a des désirs qui se concrétisent, des rêves qui se réalisent, et qu'il y a un moment magique dans la vie. On est dans le 9, hein. Le 9, c'est la fin de quelque chose. On va continuer, je reviendrai. Avec le compteur ici, avec le 17. Ensuite, on a, oh, mon petit ange. Le 39, faites un vœu. Et le tout dernier, on nous parle de quoi? On nous parle d'intention et motivation avec le 20. C'est super, les amis. Je pense que cette période-là, au tout début, où est-ce qu'il a fallu un peu décortiquer un peu le pourquoi du comment, dans le sens de vraiment définir, ou du moins d'essayer du mieux possible avec ce qu'on avait en main, définir ce qu'on voulait faire, où est-ce qu'on voulait en venir. Je pense que ça fait un petit peu découvrir certaines forces intérieures que peut-être vous ne saviez plus que vous aviez, ou alors on faisait fort longtemps qu'on ne s'était pas servi de ce genre d'énergie pour nous remonter un peu, pour nous forcer à être très lucides sur ce qui se passe dans notre vie. Parce qu'on voit qu'il y a une évolution ici. Du moment dans ce que vous pensez, ce que vous commencez à vouloir un petit peu préparer, on sent qu'il y a une logique. Donc, à quelque part, il y a une concrétisation qui se fait et ça se promène bien avec le 9 de l'été. Le 9, on sait que c'est la fin. C'est un cycle. C'est la fin du cycle, le 9. C'est la finition, c'est l'achèvement, c'est beaucoup de sagesse aussi dans l'énergie, évidemment, pour ne pas passer à côté.
Mais on est maintenant prêt à passer à autre chose, ou non, c'est-à-dire passer à l'action. C'est bien parce qu'ici, on a beaucoup de créativité, donc on a l'imagination ne nous manque pas. On n'est pas nécessairement mal pris non plus. Donc, c'est une belle énergie dans ce sens-là. Ici, on a le compteur. Regardez-moi ce beau livre qui est ouvert à vous, avec ce 17, le 1 et le 7. Le 1 qui est l'action, le 7 qui est la spiritualité. Nos ressentis, ce que l'on ressent veut dire. La page est blanche. Il y a une belle plume ici avec de l'encre, tout et tout. Il y a une clé. Il y a une serrure dans le centre. Je pense que c'est... Ici, je pense que c'est pas nécessairement... Bon, on pourrait dire on vous demande de raconter votre vie, mais ça peut être aussi... Euh, J'irais plus profond que raconter votre vie. Moi, je pense qu'on va chercher ici, surtout qu'avec pour le fait que veut dire que ce livre-là, il y a une clé dans le plein centre. C'est plus aller chercher au niveau du subconscient. Les méditations, ce qui ressort de nos méditations, les idées qu'on a parfois de temps en temps, qu'on se demande d'où ça vient, mais que dans un premier temps, on ne sait pas trop quoi faire avec ça. C'est ce que j'écrirais, moi, dans le compteur ici. C'est comme si, veut dire, on racontait une période que l'on vit dans cette quinzaine qui aurait un intérêt à y revenir après. C'est un peu dans ce sens-là. Parce que dans un premier temps, je ne suis pas sûre que ça va donner nécessairement le sens que ça devrait donner, le fait d'aller chercher, d'aller puiser dans le subconscient ici. Moi, je verrais comme si on vous demande de le mettre sur papier, c'est pas pour rien, c'est pour que ça reste, hein, les écrits restent, on le dit bien. C'est dans ce sens-là ici. Mais c'est quelque chose de bien, de positif. On est dans le troisième chakra ici, il est bien indiqué, troisième chakra. Chakra veut dire du plexus. Donc, on a confiance en nous, on a confiance, veut dire, dans l'estime de soi, confiance en soi, elle est là. Donc, c'est pas quelque chose qui va nous mettre à mal. C'est pas quelque chose qui va oui, à mal, on va le dire de cette façon. Je sais pas autre chose à vous mettre dans un état désespéré ou quoi que ce soit. Non, au contraire. C'est comme s'il veut dire, c'est ce qu'on va chercher à l'intérieur de nous, dans notre subconscient. Moi, c'est surtout ça qui me revient comme mot, subconscient. Ça sort généralement pendant une méditation ou alors un moment de contemplation, un moment qui ne se passe rien. Il y a certains mots, certaines phrases, certaines idées qui viennent spontanément. C'est ça qu'on va écrire ici. Comme je vous dis, dans un premier temps, peut-être ça aura ni queue ni tête, mais qu'après relecture, on commence à comprendre un peu plus le schéma. C'est un peu dans cette idée-là que je viens. C'est comme si ça vient dessiner une image, une pensée, quelque chose qui commence à vouloir prendre vie ici. C'est un peu dans cela que je vous l'amène, moi. Alors, surtout sur un total de 17 qui revient à 8, qui est le succès, qui est la sagesse intérieure, qui est une bonne clairvoyance, un bon discernement, un bon jugement. C'est le karma, c'est la justice, c'est la confiance en soi, le 8. Donc, comment je pourrais dire ça? C'est comme si ça vous aidait, veut dire, à... Parce que souvent, avec le 8, on va vous dire qu'il c'est très important de réfléchir avant d'agir, et non pas d'agir avant de réfléchir. Donc, l'impulsion, ici, elle n'est pas suggérée. Au contraire, on sait que ça nous demande un moment de patience, je dirais presque à la limite, même si le 8, c'est pas un nombre nécessairement de patience. Mais c'est justement avec beaucoup de discernement et de bon jugement, on est capable de voir qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'on écrit ici. Là, on nous met une plume et tout ça, mais vous savez, bon, vous savez, on peut faire... Mon petit ange à côté que j'aime bien, je trouve attendrissant, ce petit ange-là tout nouveau, avec ces belles petites plumes qui sont encore en duvet, tellement il est neuf. Ce 39-12, 3, qui est 3 qui est la communication ici, qui est aussi la Trinité, hein, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Regardez-moi comme il a le cœur ouvert ici. On est dans le sixième chakra du troisième œil, le ressenti ici qui ressort, le troisième œil. C'est notre esprit, c'est l'information qui vient à nous, c'est le centre de réception des impressions psychiques, hein, tout ce qui vient, l'intemporel, etc., etc. C'est une certaine compréhension du monde physique et éthérique, mais là encore là, on le fait d'une façon très, très intérieure, très... on a une capacité à synthétiser, veut dire, ou analyser, veut dire, les choses, veut dire, la mémoire, l'intuition, l'imagination, on est dans le troisième œil ici, le discernement, la maîtrise, la sagesse, etc., etc. Donc, on dit une énergie ici où est-ce que c'est pas ce que notre expérience nécessairement qui nous sert, c'est vraiment ce que l'on ressent des choses. Donc, ici, le côté, je dirais, cartésien n'intervient pas dans cette énergie-là. Au contraire, c'est vraiment ce que nos tripes nous disent et non pas notre tête nous disent. C'est dans cette énergie-là. Ici, on vous demande de faire un vœu si vous le désirez à ce petit ange-là ici. C'est un acte de foi, de faire confiance. Alors, à vous de voir. Ce beau petit ange ici, tout nouveau.
qui met les deux mains sur son cœur. On va terminer avec le 20. Encore là, qui nous parle toujours de dualité pour certains, évidemment. Mais c'est surtout la collaboration, la réceptivité, je ne dirais pas assez. Hein. L'unité, la balance, le partenariat, l'association, c'est d'être à l'écoute, se fier à ce que vous ressentez, ne pas douter de ce que l'on ressent aussi. Ça, c'est de prendre une certaine confiance en nous. C'est aussi le partenariat, hein, c'est à deux, on se dit toujours. C'est ici, on nous parle d'intention et de motivation. Ici, moi, je le vois, cette carte-là, c'est comme si on avait mis toutes sortes de choses, de bonnes actions, de bonnes choses positives qu'on avait mis en attendant, parce que, bon, c'est des gestes gratuits qu'on a fait, veut dire que des gestes qu'on n'a même pas compris ou conscience, veut dire que nécessairement, veut dire qu'on avait des bonnes actions. On va le résumer de cette façon-là, qui sont ici suspendues. Donc, c'est comme si, veut dire, c'est ce qu'on vous annonce ici, puis c'est bien juste après le vœu assis. On nous parle d'intention, mais on nous parle de motivation ici. Donc, c'est des choses, veut dire on a été, ou des intentions qu'on a mis de côté, qui veut dire que c'était pas le bon moment nécessairement, qu'on va tout simplement chercher, qui sont toutes éliminées là, qui sont à votre disposition. C'est une carte encore là très, très, très positive. Ça veut juste mettre en lumière, veut dire ce que vos intentions, vos motivations, ce qui vous élimine, ce que on met tout dans notre tête en disant qu'on va faire ci un jour, ça, là, etc., etc. La motivation ici avec les intentions qui viennent d'ici, en rajouter, veut dire sur le désir que vous avez fait. C'est une belle carte, moi je dirais. Je pense que la façon que se termine votre jeu, c'est comme si, veut dire la situation, veut dire c'est comme si vous récoltez ce que vous avez semé ici dans les 6 premières cartes ici. C'est un peu dans les 8 premières cartes, disons, on va le dire, parce que j'en ai 3, mais là j'ai mis 4. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens, moi, ici. C'est vraiment, on sent vraiment, c'est très clair, veut dire que la situation est en train de prendre un autre tournant. Donc, il y a quelque chose qui change. On va aller voir ce qu'elle va nous dire, ce qu'il nous dit le tarot. Ah ben Seigneur. Le 10 de denier ici, on vous dit comme deux mains ouvertes qui ont tout donné, comme une pluie d'or tombée du ciel, comme un nouveau-né qui dort après la tétée, l'achèvement se présente à toi. Ruine ou abondance, peu importe, ce qui compte, c'est la prochaine fête, le prochain sourire, la prochaine étincelle. On est dans le 10 de denier ici. Qui nous parle de prospérité, qui nous parle de bonne fortune ici, qui nous parle de se remplir de cette énergie-là. Le 10, c'est le renouveau, c'est la fin d'un cycle, c'est-à-dire on est rendu à la récolte. Donc c'est... Surtout que là, on a commencé avec un 9 et on termine avec le 10, donc il y a quelque chose ici qui se termine, on va se le dire, parce que va dire la façon que c'est effectivement que toutes les bonnes actions nous montrent comme si c'était la récolte de tout ce qu'on a semé qui arrive et que le 10 nous confirme. Du 9 au 10. Le 9, on vous dit que c'est l'achèvement, on vous dit que c'est la finition, c'est la sagesse, veut dire de l'apprentissage, les leçons qu'on en a tirées de toutes ces étapes-là. Et ce que ça nous a rapporté, donc la récolte ici. Ici, ça vous annonce une fin de cycle sur une bonne note, évidemment. Comme je vous dis, on a récolté de ce qu'on a semé, mais la fin du cycle, elle est proche. Ça aurait du sens à la fin du mois de juin, on a déjà un semestre de terminé. Possible. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il va nous dire le Namasté. On nous dit bénédiction de la question. On vous dit examine et identifie chaque croyance qui prend racine dans la peur irrationnelle. Pose-toi la question, est-ce que j'en ai encore besoin? Si la réponse est non, remplace-la par une croyance basée sur la confiance et l'amour. Les bénédictions vont se répandre sur toi dès que tu auras fait cela. Rends-toi ta liberté. On va commencer avec un 5, hein? C'est vraiment cette idée-là. Je ne sais pas comment vous allez le prendre. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, si ça vient vous dire, vous résonne à l'intérieur de vous. Je suis certaine ici. Je pense que ce namasté-là, va dire, moi, me fait référence aux 8 premières cartes ici, un petit peu vos questions. En fait, c'est plus au niveau de votre état d'esprit, parce que c'était comme si ici, c'était pas très, très stable à penser. C'est comme si on réfléchissait à plusieurs possibilités ou éventualités ou outils qu'on avait. En tout cas, il y a quand même un triage qui se faisait, veut dire, dans votre état d'esprit. On n'était pas nécessairement sur une ligne directrice ici. Contrairement à la deuxième, où est-ce que
en allant chercher, il va dire, je pense que vous avez atteint peut-être vos limites ici, qui fait qu'éventuellement, ici, vous avez été chercher l'aide que vous avez besoin. Et à partir de ce moment-là, les choses commencent à bouger. Je vais encore revenir à la première, celle de l'automne, qui vous disait de tendre les bras vers les autres pour obtenir de l'aide. C'est ce que je vois ici avec le roi de l'hiver. On a été chercher quelqu'un qui a une expérience, qui a une bonne expérience, mieux que nous, qui est capable de, qui connaît la game, qui est capable de nous dire comment faire pour se sortir de là. Un peu dans cette idée-là. C'est une belle carte. Moi, je trouve que vous avez un très beau jeu. Ça n'annonce pas nécessairement, pas peut-être des nouvelles extraordinaires, mais il y a un cheminement qui se fait ici. C'est la vie, c'est la routine, finalement. Chose certaine, c'est que là, ici, on a la possibilité dans cette quinzaine-là de voir le résultat des gestes concrets qu'on a fait. Parce qu'on le voit bien, la terminaison ici, d'ici la fin du mois. Donc, il y a des gestes concrets qui amènent des résultats. À tellement qu'on on a fini une étape. Peut-être qu'il y a un cacafouillage qui s'est fait en tout dernier lieu, parce que bon, il y a beaucoup de choses qu'on a accumulées durant les étapes précédentes, mais ici, veut dire, on s'en sort. On vient ici demander de l'aide justement pour nous aider à démêler toute cette histoire-là. Et voir un peu quel est le mouvement nécessaire ou le mouvement suivant à faire, tout simplement. Alors c'est bien, vous avez manqué avec beaucoup d'humilité, vous avez été demandé de l'aide pour vous comment je peux dire ça, vous recadrer ou vous réencadrer, veut dire dans la situation ici. Pour voir un petit peu ce qu'il y avait à faire avec ce que vous aviez, un peu aussi. D'accord? Je trouve que les cartes, le tarot vient nous donner une bonne idée de conclusion. Bénédiction de question, je pense que vous savez, vous avez votre réponse de toute façon. Moi, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai. C'est à vous de voir, évidemment, si ça répond à vos questions. Alors, voilà pour la première partie. Si vous le voulez bien, on va aller... Oups, je suis en train de mélanger les cartes, moi. Si vous le voulez bien, on va aller maintenant à la deuxième partie de votre guidance, c'est-à-dire d'aller répondre à 2 de vos questions. On va continuer ici. Allons chercher 2 cartes, cher Lion. Alors, comme d'habitude, j'ai mis une labradorite et un quartz rose ici simplement pour distinguer ou différencier les 2 réponses. Alors, mettez vos questions en conséquence. Comme d'habitude, très, très important de poser des questions très directes pour avoir une réponse directe. Les cartes ne mettent pas de dentelle, il n'y a pas de flafla, veut dire dans la façon de répondre. C'est pour ça que je vous suggère de mettre, évidemment, de poser des questions qui sont très directes, très simples, directes. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir, pour certaines réflexions, que ce soit pour le choix de vos questions ou la formulation, prenez le temps de laisser la vidéo sur pause quand vous serez prêt à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est assez pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers lions, c'est le moment d'aller répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit résolution pacifique. Les choses vont se régler, je dirais, de la meilleure façon. Il n'y a pas d'argumentation, il n'y a pas de violence, il n'y a pas bon, vous comprenez pas l'idée, on parle de pacifique, donc de quelque chose qui se règle de façon douce, de belle façon. Au niveau du temps, on nous parle du mois d'avril ici. Est-ce que ça date d'avril? Est-ce qu'avril a une importance dans votre question? Ou ça peut aller jusqu'en avril prochain, si on peut le dire? Ça peut être dans ce sens-là aussi. C'est vous qui allez savoir, étant donné que vous savez quelle question vous avez posée. Au niveau du quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit amélioration de l'état de santé. Décidément, vous êtes vraiment dans l'amélioration. L'état de santé, ça peut être dans n'importe quel style. Ça peut être la santé physique, émotionnelle, ça peut être financière. Alors, ici, on vous annonce une amélioration. Donc, les choses vont aller de mieux en mieux. Au niveau on vous parle d'ici quelques jours, une couple de jours ici ou quelques jours, une façon de parler. Et donc, c'est quand même proche. C'est bizarre parce que ces 2 cartes-là viennent me confirmer la dernière ligne où je vous disais que c'est quand même relativement rare dans un tirage où on voit que vous récoltez ce que vous avez semé ou qu'on vous voit directement à la fin que c'est concret de voir que vous êtes dans la fin d'une étape. En tout cas, pour moi, c'est un peu... C'est pas quelque chose qui arrive nécessairement régulièrement. Alors, tant mieux pour vous. Les choses veut dire au moins vous allez savoir d'ici la fin du mois où est-ce que vous en êtes exactement.
Et ça, c'est bien. Parce on aura récolté, donc notre vie sera améliorée. Mais on sait aussi qu'on va être à la fin d'une étape, donc des choses qui pourront éventuellement, veut dire, il y aura, veut dire, une autre période qui vient pour vous. Mieux, j'espère. Ça sera ça, évidemment, selon les choix que vous faites dans votre vie. Alors, mes chers lions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 juin 2024. Écoutez, moi, je pense que vous avez une quinzaine très intéressante. Maintenant, c'est vous qui allez la vie, évidemment. Quoique moi, je suis ascendant lion aussi, donc c'est sûr que je me sens un peu visée, on verra bien. Moi aussi, je laisse ça dans dans l'espace-temps. Chose certaine, je nous souhaite le mieux. Je dirais dans ce sens-là. Alors, mes chers lions, effectivement, je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Je vous souhaite le meilleur et toujours beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, ça aussi, c'est très important. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine, sans aucun problème. Alors, d'ici là, ben, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Passez une bonne quinzaine, profitez-en. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir, cher ami.